Bien bonjour à tous. Dans une des vidéos, vous trouvez le lien ici, c'était par rapport aux 4 difficultés de compréhension d'un apprenant dans la partie réseau. On va regarder le point numéro 2. C'est parti. Quelle est la problématique au niveau de cette compréhension de l'adresse IP de la passerelle par défaut? C'est une configuration qui est placée ici, c'est la passerelle par défaut. Et à quel moment elle intervient? Et si j'utilise un analyseur de protocole tel que Wireshark, est-ce que je peux mesurer dans le protocole IP cette adresse ici où elle intervient? Donc c'est là à peu près qu'il y a toujours une problématique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Prenons un exemple concret. Vous avez ici un réseau d'entreprise, ça peut être aussi chez vous. Vous avez un certain nombre d'ordinateurs, ça peut être des serveurs, n'importe quel équipement qui a une adresse IP. Ce que vous désirez, c'est, vous êtes ici, vous voulez communiquer avec cet ordinateur. Qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour pouvoir communiquer jusque sur cet ordinateur ici? Ben pour ça, il faut un protocole, et le protocole, ici j'ai mis en rouge, c'est le protocole IP. Donc vous avez votre ordinateur à une IP, ce sera l'IP source, et vous décidez avec quel autre ordinateur vous voulez communiquer, et ce sera l'IP destination. Si vous ne connaissez bien sûr pas l'adresse IP de destination, ou son équivalent, ce qu'on appelle FQDN, Full Qualifier Domain Name, c'est l'adresse IP mais sous forme de nom, de chaîne de caractères. On verra aussi dans d'autres vidéos qu'est-ce que c'est ce FQDN. Vous pouvez voir aussi la partie DNS. Revenons aux couches OSI. Ça c'est la couche 3, c'est la couche réseau. C'est pour le protocole IP. Donc vous avez choisi une IP source, c'est votre ordinateur, l'IP destination, le serveur ou un autre PC. Donc là, pas de souci. Il faut impérativement, quand il y a une couche 3, une couche 2, qu'on appelle couche de données. Et dans le cas précis, c'est des MAC adresses. Il faut une MAC adresse source, votre ordinateur, MAC adresse destination, celle où vous voulez aller, typiquement sur le PC qu'on a vu tout à l'heure. Attention, il ne peut pas y avoir de couche 3 s'il n'y a pas de couche 2, il ne peut pas y avoir de couche 2 s'il n'y a pas de couche 1. Couche 1 étant la couche physique. C'est un système d'empilement. Il y a un, on peut construire une 2 dessus, une 3, on peut pas avoir de 4 s'il n'y a pas de 3. Normalement, on peut pas avoir de 4 s'il n'y a pas de 2. Donc, en tout cas, il faut la 4 s'appuie sur la 3 s'appuie sur la 2, et la 2 s'appuie sur la couche 1. Alors, si on revient à notre problématique, vous avez donc l'IP source, pas de problème, l'IP destination aussi, pas de problème, c'est vous qui décidez. Ensuite, nous sommes dans la partie verte ici, c'est la couche de données, ici. Mac source, pas de problème, système d'exploitation, on peut aller demander au hardware. Et il faut impérativement une Mac destination. Mais maintenant vient la question, comment je peux détecter l'adresse MAC de destination? A priori, je ne la connais pas, c'est une adresse qui a été mise par le fabricant de la carte réseau. Donc, comment est-il possible de détecter cette adresse ou de déterminer cette adresse MAC de destination? Alors, il existe un protocole qui s'appelle protocole ARP, Adresse Résolution Protocol, qui permet de résoudre ce problème. Attention, le protocole ARP ne peut pas utiliser du protocole IP. IP couche 3, mais pour que la couche 3 fonctionne, il faut que la couche 2, que les MAC adresses fonctionnent. Donc il faut trouver un protocole qui n'utilise pas la couche 3, parce que la couche 3 s'appuie sur la couche 2.
Comme la 2, on ne connaît pas la MAC destination, il faut trouver autre chose. Donc, ce protocole ARP, comment il fonctionne? Nous avons ici une adresse IP source qui veut communiquer avec une cible IP destination. Vous remplissez ceci dans un navigateur, vous faites un ping ou n'importe quoi. Et ensuite, si on veut faire cette communication, eh ben, votre ordinateur, s'il ne connaît pas l'adresse MAC de la cible, va remplir un formulaire, on peut appeler ça comme ça. Et dans ce formulaire, vous trouvez l'adresse MAC de l'émetteur, vous trouvez l'adresse IP de la source, vous trouvez la MAC adresse de destinataire, on ne connaît pas, donc le champ est égal tout à 0. Et ensuite, vous avez l'adresse IP de la cible. Donc c'est un formulaire, c'est comme si c'était un document. Ce document, il va être transmis. Alors IP source, c'est a priori lui, mais on avait dit on n'utilise pas le protocole IP. Mais il faut l'envoyer à celui-ci. Mais comme je ne connais pas l'adresse MAC de celui-ci, comment je vais faire? Il existe heureusement une possibilité relativement simple qu'autorise le protocole Ethernet ici. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on va l'envoyer à tous, ce qu'on appelle ici du broadcast, et l'adresse MAC de destination c'est FFFFFF ici. Donc tous les systèmes à l'intérieur de l'intranet, attention, ça ne traverse pas le routeur, ça ne va surtout pas dans Internet ou autre part, ça reste confiné à l'intérieur du réseau. On va envoyer ce formulaire à tous. Chacun de ces systèmes va regarder est-ce que sa target IP c'est la sienne. L'autre il dit non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, lui non plus. Puis lui dit ah, c'est pour moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cet ordinateur va compléter le formulaire et il va renvoyer à l'expéditeur la MAC adresse, forcément source, il le connaît, le système d'exploitation, il peut facilement trouver l'adresse MAC de la carte réseau. Et dans le formulaire initialement, il y avait écrit aussi quelle était l'adresse MAC source. Donc si on regarde maintenant que va recevoir l'émetteur du protocole ARP, il va recevoir donc ce qu'il avait rempli, mais c'est tout ce qu'il cherchait, c'était l'adresse MAC ici de la cible. Petite subtilité, donc c'est transmis en unicast, on n'allait pas les déranger les autres pour la réponse. Et en réalité, comme c'est lui qui envoie, il est dans Sender MAC, il est Sender IP, il va mettre son adresse IP, et Target MAC, c'est ce qu'il a été lui-même, ce qui était au début la source, et l'IP source qui était lui. Donc on inverse, la cible vient maintenant celui-ci. Jetons un coup d'œil rapide sur le protocole ARP. Vous voyez ici une requête ARP, on voit la couche 2, au-dessus il n'y a pas d'IP, c'est directement ARP, adresse résolution au protocole. Alors il y a deux trois petites choses que j'ai mis de côté pour simplifier, mais en réalité il dit moi j'ai une carte réseau Ethernet, et j'aimerais faire le lien entre une adresse IP. Donc j'ai une IP, il me faudrait l'adresse MAC. Autre petit rappel, il dit ma adresse physique, ma adresse MAC, a une longueur de 6 octets. Le protocole IP version 4, la longueur c'est ici de 4 octets. A priori, il y a un peu de la redondance, mais on peut imaginer qu'un jour où si Ethernet passe ici à 8 par exemple, le protocole lui il ne faut pas le réécrire. Ensuite c'est une requête, et ensuite de cette requête il dit voici ma MAC adresse, voici mon IP, la target celle je ne connais pas, donc c'est tout à 0, et l'IP, j'aimerais aller sur l'ordinateur 10.1.4.2. À cette requête, on voit la réponse
j'ai encore oublié de spécifier quelque chose. On voit très bien, c'est transmis ici par broadcast FFFF. Dans la réponse ici, on voit que c'est le système qui répond. Et dans le formulaire, il dit voilà, Ethernet, on fait la relation entre Ethernet et IP version 4. Hardware, donc l'adresse physique c'est 6, protocole c'est 4. Et il dit voici ma MAC adresse. On la voit aussi ici. Hein. Ça c'est le formulaire. Et ça c'est vraiment au niveau Ethernet, MAC source, MAC destination. Voici mon IP. Voici celui qui m'a fait la requête, qui a demandé son adresse MAC. On la voit ici. Et également l'IP, celui qui a fait la demande. Voilà le fonctionnement du protocole ARP. C'est relativement simple. Notez qu'en IP version 6, on n'a plus voulu utiliser le broadcast. Donc on n'utilise plus de l'ARP. Il y a un mécanisme qui ressemble, mais ce n'est plus de l'ARP. Maintenant, vous avez votre ordinateur qui aimerait faire une requête quelque part dans Internet. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans le réseau, on veut sortir du réseau. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Vous mettez l'IP destination, par exemple Google, www, google.com, etc. Et le système d'exploitation va voir que l'adresse de destination n'est pas dans le réseau, dans l'intranet. Et dans ce cas, le paramètre important, c'est l'IP que vous avez mis de la passerelle par défaut. Alors, si on regarde ici, on avait vu que c'est transmis par broadcast. Et il va mettre ici, pour sortir, il va dire, ah, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir la MAC de la gateway. Donc cette fois, l'IP destination, c'est qu'on ne veut pas avoir le MAC de cet ordinateur. On ne veut pas avoir le MAC d'un serveur de chez Google, parce que tout simplement, on doit sortir ici, à travers la gateway. Autrement, vous pouvez revoir à la vidéo ici, sur la thématique numéro 3 qui explique ceci. Donc, chaque fois qu'on quitte son propre réseau, on doit passer par la gateway et nous avons mis ici l'adresse IP de la gateway. Si je veux mesurer quelque part cette adresse, à quel endroit elle apparaît au niveau IP du protocole, je ne vais jamais la voir. En fait, à quoi elle sert cette adresse IP? Simplement pour retrouver la MAC adresse de la gateway. Ça sert que à ça. Donc la gateway va répondre, hein, tous les autres ont reçu, mais lui va répondre et il va dire, voilà, moi je suis 192.168.1.1, voici mon adresse MAC et on répond comme tout à l'heure. Donc chaque fois qu'on va sortir dans le monde entier, la MAC adresse la plus éloignée, c'est celle de la gateway, d'où l'importance. Alors maintenant, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur que l'on met ici, la passerelle par défaut, au niveau du protocole IP, eh ben, elle n'intervient jamais. Donc l'information ici, elle ne sert à rien au niveau du protocole IP. Elle ne sert à rien d'autre que de trouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Normalement, on aurait dû ici mettre l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Mais comme c'est une configuration IP, on a dit, bon, on met l'IP. Mais dans ce cas-là, on est obligé de faire une requête ARP là-dessus pour trouver la gateway, l'adresse MAC de la gateway. Donc, cette valeur-là sert uniquement à trouver l'adresse MAC de la gateway. C'est ça qu'il faut retenir, à rien d'autre. Voilà, j'espère que le point 3 vous a aussi aidé à comprendre. Pardon, c'est le point 2. Et il reste encore un seul point, c'est la notion ici de masque de sous-réseau. On trouve déjà plein de vidéos qui expliquent ça d'une façon ou d'une autre. Je vais utiliser
ma façon pour essayer d'imprégner le but de cette valeur qu'est le masque de sous-réseau et éviter les confusions. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Merci.